les clés de son empire, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est un projet auquel il tient énormément. C'est un projet qu'il a envie de voir grow up. Sauf que lui, il est dans autre chose en fait. Il est dans plein d'autres business en fait qui n'ont rien à voir avec la mode. Et j'ai envie de dire en fait que limite, démerde-toi avec mon volet mode en fait, fais ce que tu en veux avec. C'est une lourde responsabilité. Je vois beaucoup de félicitations, je suis contente et tout ça, mais c'est vraiment une autre responsabilité. À savoir que y a la barrière de la langue qui me fatigue beaucoup, parce que tous mes employés, en griffe, tous mes employés, oui, faut que je commence à m'habituer à dire ça à mes employés, parce que bon, voilà, c'est moi aujourd'hui qui vais les gérer, parle espagnol et il parle anglais. Mon anglais est médium, je ne suis pas une excellente anglophone, mais je m'exprime correctement et je sais me faire entendre. Sauf que là, on parle de personnes avec qui tu vas cohabiter, avec qui tu vas travailler. Donc l'anglais doit être encore plus performant. Depuis près de 2 mois, je me suis inscrite en fait à des cours accélérés en fait, et en espagnol et en anglais. Voilà, pour pouvoir vraiment m'exprimer. Mais cette barrière de la langue n'a pas fait déchanter en fait le PDG qui a voulu confier en fait cette lourde tâche en fait qui a voulu en fait confier cette lourde tâche en fait à une africaine comme lui. Voilà. Pourquoi je ne saurais vous le dire, mais je suis juste très contente et je me donne en fait tous les moyens en fait pour vraiment y arriver. Et je sais que grâce à vous également, le dispositif est très performant, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau du marketing. Franchement, l'équipe en fait avec laquelle je travaille, l'équipe pour laquelle je suis patronne en fait, c'est une équipe qui est juste trop formidable en fait. C'est des gens qui s'y connaissent. On a par exemple le directeur de production qui a travaillé pendant près de 10 ans en fait pour Christian Dior. Donc je disais monsieur, mais qu'est-ce que je peux lui apprendre en fait? Il a travaillé 10 ans pour Christian Dior. 10 ans, 10 années pour Christian Dior. Et tu te demandes en fait, mais qu'est-ce que je peux lui apprendre? Qu'est-ce que je peux lui dire de plus qu'il ne sait déjà? Et voilà. Donc, on est 2 Renois dans le groupe ici, là. Renois black africain pur. On est 3, il y a Alexis aussi. Et il y a le PDG, il y a moi et il y a son frère. Voilà, son propre frère en fait. Sinon, tout le reste en fait, c'est que des Espagnols qui sont en train de porter haut cette marque en fait. Et donc c'est une marque espagnole, voilà, c'est une marque espagnole appartenant à un Africain. Ah, ça, je suis trop fière de le dire que ça appartient à un Africain en fait, c'est très 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 important. C'est très très important de dire que ça appartient à un Africain qui est espagnol aussi parce qu'il parle plus espagnol même que français. Même le propriétaire qui est africain, mais il parle plus espagnol que français. Donc moi-même, je sais pas, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour moi et voilà. Donc c'est une marque de bagagerie de luxe. Elle est en train d'être terminée. Là, on est sur le prototype et tout ça. Il a tenu à ce que ce soit moi qui valide tous les prototypes. Hola, hablo espagnol, là, je t'ai dit. Pourtant, ma maman m'a mis à l'école, hein, et j'ai fait langue vivante une espagnole. Et donc, voilà, donc je dois valider tous les prototypes. Donc, je pars normalement en vacances, comme je vous ai dit. Je vais me reposer un peu. Je pars en vacances. Je pense que j'irai dans quelques jours. J'irai un peu à Ibiza. Je vais me reposer un peu à Ibiza et tout ça. Parce que là, je suis arrivée qu'aujourd'hui, mais ça fait des semaines que je travaille en fait sur les prototypes des sacs à distance. C'est pour ça qu'à un moment, je m'étais un peu éloignée. Je vous ai dit que je partais un peu en forêt. Il fallait que je dessine des sacs. Je ne suis pas styliste. Je ne sais pas dessiner. Mes 2 doigts qui sont là même pour faire un petit bonhomme. Je n'arrive pas à faire un petit bonhomme. Le monsieur là m'a donné une lourde responsabilité. Donc quand je vous ai dit que je me suis un peu retranchée dans les bois, ben, c'était pour ce projet-là en fait. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui dépense une fortune en fait pour que je puisse être directrice. C'est un poste à responsabilité mais qui demande beaucoup d'argent. Oui, parce que j'ai voulu être payée très cher pour ça. Et j'aime bien la thune, mais ah bon, il faut rendre le travail, quoi. Et j'ai commencé à me mettre dans un stress pas possible. Et allez, je me suis dit, allez, je vais en forêt. Et c'est en forêt que j'ai réussi à dessiner pas mal de modèles que je vais vous présenter là à l'instant. Et voilà. Donc, c'est fait. C'est fait. Je suis là, dans mes bureaux, en tant que directrice. Voilà. Je crois que j'ai une bonne dizaine de personnes. Demain, je vais rencontrer tous les employés. J'en ai rencontré au moins 5 aujourd'hui, vu que c'est les vacances en ce moment-là. J'en ai rencontré 5 aujourd'hui. Demain, je vais rencontrer encore d'autres.
avec qui on va discuter. On va essayer de se faire comprendre en anglais, mon anglais est approximatif. On va essayer de se faire comprendre comme ça. On va surtout essayer de valoriser cette marque. On va essayer de la porter très haut parce que comme je dis, en fait, il y a toute la logistique qui est déjà mise pour qu'elle soit loin, quoi. Elle est déjà très reconnue. C'est une marque déjà très reconnue ici en Espagne, de par son nom, voilà. Et là, demain, je dois visiter la boutique parce que justement, on a pris une boutique. La boutique, en fait, c'est dans un quartier très chic ici de Valence. Cette boutique, auparavant, appartenait à Chanel. Et Chanel a déménagé. Chanel était en face de Vuitton. Donc demain, je fais une vidéo, je vais vous montrer. Je fais TikTok demain, je vais vous montrer. Donc, ça veut dire que Vuitton est là et la boutique était en face, c'était Chanel. Et Chanel a déménagé pour prendre un truc encore plus grand. Donc, du coup, en fait, nous, on a récupéré en fait, l'ancienne boutique de Chanel qui va être la nouvelle boutique, en fait, Cool Collection. Sur près de 200 mètres carrés, en fait. Et c'est moi qui dois gérer tout ça. Et c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Après, il faut essayer de voir. Je ferai beaucoup de navettes pour le moment parce que je ne veux pas trop perturber mes enfants qui sont habitués à parler français, qui sont habitués à vivre en France. Je fais beaucoup de navettes. Et dans cette quête-là, je suis aidée par mon équipe également. Je suis aidée par ma Laurentia qui veille au gré à mes arrières au niveau de la France. Je suis aidée par Karine qui veille au gré. Je suis aidée par Juliette qui veille au gré. Je suis aidée par Claudia. Je suis aidée par Lanciné. Je suis aidée par pas mal de personnes de mon équipe en fait qui veillent au gré. Oui, patron. Je suis en live. Oui, boss. Oui, dis-moi, tu veux quelque chose? Ça, c'est mon PDG qui vient de rentrer en fait. Je voulais me montrer en fait les derniers sacs en fait de Cool qui sont rentrés. Voilà, ça sont des modèles qu'on a dessinés en fait ensemble et ça sont des prototypes. Bon, ils m'ont entendu parler, donc je vous présente un peu le petit dernier sac en fait que j'ai dessiné avec l'équipe. Je ne sais pas comment vous le trouvez. Par contre, là, je suis en train de retravailler en fait à ce niveau-là. Je trouve que le Cool est un peu trop gros. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Je trouve que c'est un peu trop gros à ce niveau-là en fait. Donc du coup, je voulais le rendre un peu plus petit. Donc là, on est vraiment que sur le prototype. Et j'ai également en fait proposé aussi ce modèle pour homme qui est une sorte de pochette en fait. Mais c'est du bon cuir de veau, qui est une sorte de pochette en fait qui peut servir. Vous savez, les mecs sont très métrosexuels, qui peut servir comme ça de petit sac ou de mettre des documents et tout ça. Mais encore, j'ai demandé à ce que là, en fait, on me réduise en fait au niveau du cou, qu'il soit un peu plus petit, qu'il soit un peu plus fin. Vous savez que j'aime tout ce qui est fin. Voilà. On a pas mal de sacs. Après, je vais aller dans le bureau de production. Vous allez voir un peu. Voilà quoi. Et donc, on travaille d'arrache-pied. C'est pas facile. Mais on essaye en fait, surtout la deuxième pochette, le sac est très beau, merci, c'est gentil. Donc on essaye de travailler vraiment d'arrache-pied pour pouvoir satisfaire en fait cette personne en fait qui m'a fait confiance. Voilà, moi je suis pas styliste, hein, mais je vous dis, moi j'ai comme exemple en fait Olivier Rousteing. Voilà, j'ai toujours voulu avoir la même posture que lui, mais j'étais consciente en fait que j'avais pas fait les mêmes cours de stylisme que lui, j'avais pas son background. Je m'habille bien, c'est un fait. S'habiller bien et connaître la mode, connaître tout ce qui est créa, c'est tout autre chose, ça n'a rien à voir. Donc, comme je risque de me répéter, j'ai été prise en fait d'une vague de stress. C'est pour ça qu'il fallait que je me retrouve dans les bois à un moment. Parce qu'on t'offre sur un plateau d'argent en fait un poste qui est payé hyper cher. Et par derrière, en fait, on attend un résultat de toi. Un résultat que tu dois donner. C'est la contrepartie en fait. Et voilà. Merci Bella. Merci beaucoup. La fermeture de mon pantalon. Merci chérie. Je suis allée manger et après je suis allée faire pipi. J'ai pas fermé. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Et donc voilà. Donc j'ai quelques séances de travail à faire là. Voilà. Et après je vais aller me reposer. J'ai bien envie d'aller soit à Ibiza, soit au Portugal, soit à New York. Je me tâte entre les trois en fait. Soit Ibiza, Portugal ou New York. Je me tâte pour les trois. Normalement Abidjan, je dois être à Abidjan normalement en novembre. Fin novembre, je dois être à Abidjan. Pour un boulot aussi également. Donc on verra bien tout ça en fait. Du coup, je vais vous